Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui revue de NXT du 25 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin mai les amis. Donc nous commençons ce show directement avec un match par équipe féminin. Ember Moon, Shotzi Blackheart contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Bon petit match pour commencer ce show qui s'est terminé par, à un moment donné aussi, t'as Ember Moon qui contre le single hands powerbomb de Raquel Gonzalez en Eclipse, c'était vraiment pas mal. Mais c'est une victoire de Ember Moon et Shotzi Blackheart avec une double prise sur Dakota Kai. Et ensuite après le match, elles se font défoncer par Raquel Gonzalez qui met plusieurs powerbombs sur le plexiglas à Shotzi Blackheart et qui l'explose contre la barricade. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, match qui avait été annoncé la semaine dernière. Pete Dunne fait face à Bobby Fish. Pete Dunne est accompagné de Oney Lorcan. Et c'est le premier match de Bobby Fish depuis son retour. Il avait été blessé par Pete Dunne justement et Oney Lorcan au bras gauche il y a 6 mois en arrière. Donc c'est le retour de Bobby Fish. Très bon match très technique, c'était très bien. Qui s'est fini par une victoire de Pete Dunne qui réussit à placer son Bill Hand. Il l'a très bien placé, je l'ai pas vu venir. Victoire de Pete Dunne et ensuite après le match t'as Oney Lorcan qui s'acharne sur le bras droit, excusez-moi c'est le bras droit qui était blessé de Bobby Fish. Bras droit de Bobby Fish pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec Mercedes Martinez, troisième match de la soirée. Mercedes Martinez contre Zaida Ramier. Donc c'est une victoire de Mercedes Martinez avec son Air Raid Crash. Et ensuite après le match t'as les lumières qui s'éteignent. Elle s'éteigne et elle se rallume un peu plus tamisée en rouge. Et elle reçoit un message sur l'écran géant de Tian Xia. Donc Tian Xia qui est la sorte de prêtresse chinoise là, qui accompagne Xia et Boa. Et ensuite elle reçoit un petit message sur l'écran géant du CW. Et ensuite dès que les lumières se réallument, Mercedes Martinez a la tache sur le bras, une tache sur la main, une sorte de signe asiatique. Donc qui présage un futur affrontement entre Xia Li et Mercedes Martinez. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes, The Man of the Moon, le nouveau millionnaire qui arrive. Donc il arrive sur le ring. De toute façon il y a un confront. La semaine dernière on nous a annoncé qu'il y aurait une confrontation entre lui et Ted DiBiase. Donc Ted DiBiase le rejoint sur le ring. Cameron Grimes lui demande pourquoi il l'humilie tout le temps. Il lui dit que c'est son idole. Ted DiBiase lui répond qu'il cherche un homme pour lui succéder. Mais depuis que Grimes est devenu riche, il s'est perdu. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes. Excusez-moi. LA Knight qui arrive, qui fait son entrée pour faire face à Ted DiBiase et Cameron Grimes. Il dit que Ted DiBiase a fait une proposition à 1 million. Donc la proposition à 1 million, c'est que Ted DiBiase se cherche un successeur, etc. Et il se moque de Cameron Grimes. Il dit que son argent n'est que de l'argent virtuel. DiBiase dit que LA Knight a les capacités pour réussir le test, pour devenir son successeur. Cameron Grimes dit à LA Knight de partir parce qu'il s'agit d'un face-off entre millionnaires et qu'il n'a pas sa place. LA Knight lui place directement son finisher. Et ensuite DiBiase dit à Cameron Grimes pendant qu'il est par terre: tu ne vas jamais comprendre. Et ensuite il quitte le ring avec LA Knight. Donc peut-être une nouvelle alliance entre LA Knight et Ted DiBiase. On va peut-être ça sera peut-être le retour de la $1 million belt. Ce serait très sympa de voir ça. Et LA Knight pour moi il est fait pour le roster principal. Il est clairement pas fait pour NXT. Franchement avec du public LA Knight ça peut donner. Franchement il peut devenir vraiment un super heel chaperonné par Ted DiBiase. Et avec la $1 million belt, excusez-moi, ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. Quatrième match de la soirée. Frankie Monet qui fait ses débuts sur le ring de NXT contre Tara Jade. Donc ce sont les débuts de Frankie Monet qui avait fait quelques petits promos avant. Je crois qu'elle venait avec son chien, etc. Bon, c'est pas possible pour moi. J'aime pas trop les gimmicks comme ça. Donc c'est une victoire de Frankie Monet. Mais elle a le même finisher que Beth Phoenix. Elle porte Glam Slam. Elle a porté Glam Slam devant Beth Phoenix. Donc victoire de Frankie Monet. Et aussi ses bas. Elle a des bas un peu en foufou. Un peu comme John Morrison avant. Elle m'a beaucoup fait penser à Melina dans une moindre mesure. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur Frankie Monet. Bon moi ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais pas faire le mytho, ça m'intéresse pas. Je suis pas derrière Frankie Monet. Ouais Frankie Monet vas-y viens. Non c'est pas vraiment mon délire. Je l'ai vu catcher. C'est pas... Elle m'excite pas sur le ring, voilà. Je vois pas plus que la mid-card pour elle, clairement. Je préfère être très honnête. Je vois pas plus que la mid-card. Moi, je vois pas une main eventeuse ou je sais pas quoi. Donc, on enchaîne directement avec le nouveau champion nord-américain, Bronson Reed, qui fait son entrée sur le ring. Il dit qu'il a beaucoup galéré dans sa carrière, mais le fait est qu'il soit champion aujourd'hui prouve que tout est possible à force de travail. Il dit que pour devenir champion nord-américain, il a dû escalader des montagnes et que maintenant, pour l'avoir, c'est lui
la montagne à escalader. Il est rejoint par Legado del Fantasma, donc Joaquin Wilde, Raúl Mendoza et Santos Escobar. Et Santos Escobar prend le micro pour lui dire qu'il est intéressé par le titre nord-américain. Et il dit que comme lui, il vient d'Amérique du Sud, du Mexique, et ça lui donne le titre lui revient de droit. Et ensuite les trois commencent à monter sur le ring et s'approcher de lui dangereusement, mais MSK et les champions par équipe viennent les dégager pour conclure ce segment. On enchaîne directement avec le main event of the evening, match pour titre NXT. Karrion Kross défend contre Finn Balor. Donc très bon match. Très bon match pour finir ce show. Finn Balor et Karrion Kross, ça marche vraiment bien sur le ring. On voit bien qu'ils s'entendent. On voit vraiment une entente. Voilà, on voit vraiment une entente entre les deux sur le ring. Il met vraiment à l'aise. Finn Balor, il fait vraiment au top. Je pense qu'il est au sommet de sa carrière là. Finn Balor, il est vraiment au max. Ce qu'il arrive à donner sur le ring, franchement, c'est super génial. Karrion Kross, il est en train de se faire. Franchement, il est en train de se faire. Sa personnalité, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style de combat. J'aime beaucoup son univers. Dark, mais pas trop. Voilà, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Il parle pas chinois. Voilà, c'est pas des trucs à la... comme le Fiend ou je sais pas quoi, ça a vite été balayé, ça pour moi c'est pas possible. Ou Alexa Bliss, des trucs incompréhensibles, c'est pas possible pour moi. Donc c'est une victoire de Karrion Kross qui met 2 coups de coude dans la nuque de Finn Balor et qui enchaîne avec son cross jacket pour faire endormir Finn Balor et récupérer son titre NXT. Donc Karrion Kross conserve son titre NXT dans un épisode qui était bien. Voilà, c'était pas très bien, c'était pas mauvais, c'était juste bien. Donc voilà, on nous a annoncé un match pour la semaine prochaine. Match pour annoncer le prochain challenger pour Karrion Kross pour le takeover In Your House qui se déroulera le 13 juin. Pete Dunne fera face à Johnny Gargano qui fera face à Kyle O'Reilly dans un triple threat match la semaine prochaine. Et on nous annonce directement un match pour In Your House pour les titres par équipe. Les Legado del Fantasma feront face à MSK. Voilà, c'est ce que je pensais de NXT du 25 mai 2021. Les gars, abonnez-vous. Likez, abonnez-vous au max. Je vous vois ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. On va demander 350 abonnés avant la fin, mais les amis.